Viens, Nelson. Là. Viens, viens. Voilà. Oui, allô? Oui, bonjour maître, chef Mathieu de la gendarmerie de Vittel. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle pour une garde à vue. J'ai un de mes collègues qui a contrôlé une dame hier. Ils l'ont placée en garde à vue pour soustraction de mineurs, refus d'obtempérer, refus de se soumettre. Pour le moment, elle est encore en dégrisement. Il souhaiterait commencer une audition vers 11h. Est-ce que vous pourriez être sur Vittel à 10h30? Écoutez, on va faire le nécessaire pour être dans les eaux là, oui. Je vous remercie maître, à tout à l'heure. Je vous en prie, à tout à l'heure, au revoir. Son petit déjeuner n'aura pas duré bien longtemps. Tant pis pour les croissants. Maître Langui commence sa permanence de 24 heures comme avocate commise d'office. Une fois par mois, c'est elle qui accourt dès qu'une personne est placée en garde à vue dans le département des Vosges. Et c'est parti. L'avocate a très peu d'éléments sur l'affaire. Elle sait juste qu'une dame a récupéré ses enfants de force dans un foyer d'accueil et a été interpellée après une course-poursuite sur plusieurs kilomètres. Merci, bonjour. Je suis maître Margot Langui, je viens pour une garde à vue. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, elle est partie du foyer, on a réussi à la stopper. Elle nous a fait un refus d'obtempérer une première fois. D'accord. On l'a suivie de loin pour éviter de mettre en danger les mineurs qui étaient dans le véhicule. Bien sûr. Et on l'a interpellée au niveau du rond-point de Huxonnier à Épinal. D'accord. On l'a extrait du véhicule, on l'a sortie et là on l'a placée en garde à vue à ce moment-là. D'accord. Elle a refusé de se soumettre au dépistage alcoolisé. D'accord. Alors qu'elle était... Elle était alcoolisée. Visiblement alcoolisée. D'accord. Je vais faire l'entretien. Et puis pour l'entretien, voilà. Ok. Je vous remercie. Bonjour madame. Je suis maître Langui, je suis votre avocate. Ça va? Après une nuit en dégrisement, la mère de famille n'est plus seule. Allez vous installer, mettez-vous sur la chaise là. Et puis moi... L'avocate a quelques minutes pour préparer sa défense. Oui. Car tout pourrait bien aller très vite. Ces dernières années, la justice a dû s'adapter face à l'avalanche de dossiers. On y va? Affaires familiales, délits routiers, violence. Plus question pour les tribunaux d'ouvrir à chaque fois une instruction et d'y passer des mois, voire des années. Je sais pas ce qui m'a pris, je n'étais pas dans mon état normal, sinon jamais de la vie, je lui aurais fait ça. Rappel à la loi. Vous avez été condamné par le tribunal pour des faits d'usage illicite de stupéfiants. C'est ça? Plaider coupable. Est-ce que vous reconnaissez toujours les faits? Bien sûr. D'accord. Comparutions immédiates. C'est l'acte désespéré d'une maman désespérée. Des procédures simplifiées sont mises en place pour éviter l'engorgement des tribunaux, mais elles ne font pas toujours l'unanimité. Alors dans l'urgence, sommes-nous bien jugés? Alors monsieur, attendez. Je vous explique, ceci n'est pas vraiment un dialogue non plus. À titre exceptionnel, nous avons eu l'autorisation de filmer dans le secret du tribunal d'Épinal pour voir comment est rendue cette justice express. À la gendarmerie de Vittel, Maître Langui n'a que 30 minutes pour s'entretenir avec sa cliente avant son audition. 30 minutes pour tout comprendre et mettre en place sa défense. Qu'est-ce qui se passe hier soir? J'ai appelé pour avoir des nouvelles des petits, en fait. D'accord. Assez souvent. D'accord. Et j'ai entendu ma fille hurler derrière. D'accord. Alors pourquoi elle pleurait? Ils ont pas voulu m'expliquer, en fait, par téléphone. D'accord. Alors je me suis déplacé. D'accord. Vous aviez bu? Oui, mais pas grand-chose. Pas grand-chose? Moi, je pense quand même que vous aviez bu un bon coup parce que ils disent que vous sentiez fort l'alcool. Qu'est-ce que vous aviez bu? Dites-moi. Pastis. Combien? 3, je crois. 3 pastis. Ça commence à faire 3 pastis un petit peu. Enfin, je veux dire, on n'est plus tout à fait dans son état normal. Bon, alors là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous auditionner sur les faits. Hein, ils vont vous demander pourquoi, de vous expliquer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous expliquer. Hein. Voilà. Vous êtes une maman malheureuse qui a entendu sa fille de 6 ans hurler au téléphone et qui a évidemment, comme toute maman qui se respecte, qui a voulu la protéger. D'accord. D'accord. Donc il y a une des deux adultes. La maman raconte avoir récupéré ses enfants dans le foyer
puis avoir pris la fuite avec eux en voiture. Donc on va y aller. Alors je sais pas où ils veulent vous entendre, donc je vais leur dire qu'on est prêts, d'accord? Vous ne bougez pas. Moi je suis là, on a terminé avec madame. Je sais pas si c'est... Oui, je vous remercie. Après son départ avec ses enfants, les gendarmes de Vittel l'ont poursuivi toutes sirènes hurlantes. L'interpellation a été mouvementée. On vous a suivi sur à peu près 25 km jusqu'au rond-point du Xonnier. Et donc là, vous avez été obligé de stopper votre véhicule puisque les autres véhicules des collègues étaient en travers. Et ils ont été dans l'obligation de fracturer votre fenêtre afin de vous extraire du véhicule. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Oui. Pourquoi, quand ils vous ont demandé d'ouvrir la porte, vous n'avez pas voulu? Parce que mes gosses avaient peur. Ils ne voulaient pas y retourner. Je connais les faits, j'aurais dû faire autrement. Mais bon, je me vois quand même. Moi, je veux qu'ils soient bien. Merci, maître. On verra bien ce que va dire le procureur en fonction. On se reverra plus ou moins vite que prévu. D'accord? D'accord. Je vous laisse enlever vos chaussures. Vous avez votre bouteille d'eau. Merci. Attention. Hop, allez-y. À plus tard. Alimentez-vous quand même, hein. Ça va aller, madame? Vous allez bientôt sortir. À tout à l'heure. Merci. Bon courage. La mère de famille pourrait être bientôt déférée devant le tribunal. En 24 heures de permanence, les avocats commis d'office peuvent enchaîner jusqu'à 4 gardes à vue. Gendarmerie de Gérardmer. Pour Maître Languille, direction maintenant les montagnes des Vosges. Je vais à Gérardmer en garde à vue pour, d'après ce que m'a dit le gendarme au téléphone, un vol à main armée. Mais je n'en sais pas plus. À partir du moment où on a été appelé, on a 2 heures pour se rendre en garde à vue, c'est-à-dire on appelle ça le délai de carence. Passé ce délai, les gendarmes peuvent entendre le gardé à vue, hors la présence de l'avocat. Pour chaque garde à vue, la commise d'office est payée 300 € par le ministère de la Justice. Voilà, maître. Bonjour messieurs, je me présente, je m'appelle Margot Languille, je suis votre avocate désignée d'office comme vous l'avez sollicité. Donc on va s'entretenir tous les deux ensemble. Tout au fond à droite, vous m'avez dit, messieurs? La veille avec un complice, l'homme a forcé un véhicule. Son propriétaire les a surpris. L'un des 2 voleurs l'aurait alors menacé avec un couteau. Ok. Est-ce que ça vous dérange si j'enlève mon masque? Non, il n'y a aucun problème. D'accord. Hein, je reste loin de vous, comme ça. Okay. Comme ça, c'est quand même un peu plus simple. Puis vous voyez la tête de votre avocate, quoi. C'est quand même plus sympa. Les 2 hommes ont été placés en garde à vue. Reste à savoir qui tenait l'arme. Maintenant, vous allez m'expliquer un petit peu, parce que je pense que vous avez une petite idée. Bah, tout ce que je veux, moi, c'est en balancer mon pote, quoi. Il a sorti le couteau, et puis j'ai pas envie de le balancer, quoi. Ah, mais bon, vous êtes gentil, mais c'est un peu dommage, vous croyez pas, de prendre à sa place, alors que c'est lui qui a sorti le couteau et pas vous? Ouais, mais... Parce que lui, vous pensez qu'à votre place, il ferait quoi? Ah, il fera rien. Il dira rien. Dans son sac, nous découvrons les pièces à conviction suivantes. Un couteau et son étui, et un autre couteau. Et ça a été retrouvé dans vos affaires ou dans les siennes? Non, dans les siennes. Ah, le couteau. Bah alors, on va pas s'amuser à le couvrir ad vitam aeternam, hein, non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Franchement, de toute façon, les faits sont avérés. Hein. Parce que là, on risque quoi, là? Tentative de vol avec arme, c'est puni comme le vol. Je crois qu'on est sur du 5 ans d'emprisonnement. Hein. Voilà, bah écoutez, on va y aller. Suivez-moi. En audition, comme convenu avec son avocate, le délinquant va accuser son complice d'avoir sorti le couteau. Mais l'autre va l'accuser à son tour. À la fin de la garde à vue, comme c'est la règle, les gendarmes appellent le procureur de permanence qui doit décider des poursuites. Allô? Oui, rebonjour, c'est l'adjudant-chef Tertre de la brigade de Gérardmer. Oui, bonjour. Donc je vous appelle pour faire le point sur les 2 gardes à vue. Ils expliquent tous les 2 l'histoire telle qu'elle s'est passée. Seulement, ils se jettent la pierre l'un et l'autre, quoi. Donc moi, j'envisage du coup de me présenter en fait d'une comparaison de greffe. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir avec mon greffe en termes d'horaire ce qu'ils peuvent m'indiquer. Oui. C'est à 50 km de là, au palais de justice d'Épinal,
que sont centralisés tous les appels des gendarmes et des policiers du département. Au bout du fil, Nicolas Hetz, procureur de la République et de permanence. Il décide de la suite à donner aux affaires en seulement quelques secondes. Allô? On a 2 écouvillons qui ont permis de faire ressortir des trophies d'ADN, mais qui ne sont pas connus en base. Bon, écoutez, on va faire un classement sans suite 71, auteur inconnu. Puisque je pense qu'on n'ira pas plus loin. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Allô? Oui, bonjour, le gendarme gardien, la brigade de Ranbervillers. Ça concerne en fait un abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable. Il reconnaît pas les faits, lui? Oui, non, il reconnaît pas les faits. Les abus de confiance, il faut vraiment bétonner. Hein. Donc, à mon sens, plus il y aura d'auditions, plus on aura de chances d'obtenir une condamnation. Donc, oui, effectivement, il faudra entendre cette dame. Je pense que vous n'avez pas de temps pour d'autres... Non, en fait, non, parce que j'ai des affaires en flagrance, il y a une affaire de bébé secoué, puis des violences graves, donc il faut vraiment que je traite les autres affaires, je suis désolé. Hein. C'est une cinquantaine, soixantaine d'appels qui arrivent par jour, qui vont d'affaires pas graves du tout, où effectivement il faut une réponse rapide, à des affaires extrêmement graves, voire criminelles. Ça nécessite de vraiment répondre rapidement et de se concentrer sur l'essentiel pour pas faire attendre les enquêteurs et puis pour traiter toutes les affaires qui est en cours, quoi. Allô? On a pris la plainte pour vol et frappe dans un domicile. L'auteur, c'est une personne qu'on a trouvée dans les bois dans sa tente. Il subsiste comme il peut en cueillant des fruits et en mangeant. Il est SDF, ce monsieur, en fait. Hein. Il n'a pas de domicile, pas de travail, pas de permis, pas de compte bancaire, pas d'aide sociale, rien. Bon, on va restituer les biens à la victime, s'il vous plaît. Oui. Et vous allez faire un classement sans suite 56, rappel à la loi. À chaque fois, le magistrat a une priorité. Réduire les délais de jugement en privilégiant les procédures rapides, comme le rappel à la loi ou la comparution immédiate. Moi, je vous appelle ce matin. Les jeunes devaient se présenter, ils sont venus avec leur père. Et en fait, quand on leur a indiqué qu'ils allaient être placés en garde à vue, ils se sont soustraits de la brigade. Ils ont pris la fuite. En prenant la fuite, donc le père s'est interposé, a commencé à insulter les gendarmes. Ouais, d'accord. Donc moi, je l'ai placé en garde à vue pour ce sujet-là. Moi, ce que j'aimerais essayer de faire, là, c'est de passer à l'audience de comparution immédiate. Hein. Il a quand même au casier pas moins de 7 condamnations. Il y a déjà des violences. Il y a des menaces de... Défavorablement connu de la justice, l'homme, un certain Jésus, est accusé par 2 gendarmes de les avoir agressés et menacés de mort. Après sa garde à vue, il est déféré pour être jugé en comparution immédiate. Selon le procureur, les faits sont clairement établis. Pas besoin donc d'ouvrir une instruction. Bonjour. Oui. Monsieur le procureur, bonjour. Je viens pour récupérer le dossier de monsieur... Je sais pas si vous l'avez. Oui, vous êtes son avocat. Oui. Il y a le casier dedans, donc c'est tout bon. Donc après, si vous voulez le voir, il n'y a pas de souci. Vous enchaînez. D'accord, très bien. Ça vous va? Très bien, j'en prends connaissance et puis j'irai le voir dans les geôles. Merci. Parfait, à tout à l'heure. Maître Lagardette n'a que quelques minutes pour préparer la défense de Jésus. Mais il n'a pas encore lu les auditions des gendarmes qui le mettent en cause. Lorsqu'il y a une comparution immédiate, on travaille toujours dans l'urgence, toujours. Il y a énormément de part d'improvisation. On n'invente pas les choses, mais d'improvisation dans le sens où il faut jongler avec énormément d'informations d'un seul coup. Sur les dépositions, les accusations des gendarmes sont graves. L'homme s'est violemment emporté. Oui, je voulais juste dire un mot à monsieur. Donc là, on va vous demander si vous avez des observations à faire. À ce stade-là, c'est inutile, ça sert à rien. Donc vous dites non, pas d'observation, et puis on verra de toute façon cet après-midi. Son avocat lui demande de faire profil bas pour ne pas aggraver son cas devant le procureur de la République. Bonjour monsieur. Asseyez-vous là. Merci. Il vous est tout d'abord reproché un outrage d'avoir injurié, tenu les propos suivants, fils de sa mère, au préjudice de 2 gendarmes. Il vous est reproché également de vous être rebellé à l'occasion de votre interpellation. Toujours au préjudice de ces 2 mêmes gendarmes, monsieur a été blessé au crâne et justifie d'1 jour d'incapacité totale de travail. Outrage, rébellion, mais aussi des menaces de mort. Alors je reprends les propos. À toi, tel fils de... J'ai bien noté ta tête, je vais m'occuper de toi, je vais vous défendre. Ne t'inquiète pas, dès que je vous croise, je vous saigne. Je n'ai qu'une parole, tu vas... C'est pas des menaces, c'est une promesse.
Flic ou pas flic, je vais vous retrouver, je vais vous défendre. Si c'est pas moi, ce sera mon équipe qui vous tue. Donc c'est des menaces de réitérées, enfin des menaces de mort au préjudice de personnes dépositaires de l'autorité publique. Enfin, il vous est reproché d'avoir porté sans motif légitime 2 armes de catégorie D, c'est-à-dire 2 couteaux, on a la photo en procédure, 2 petits couteaux que vous n'aviez pas le droit de porter sur vous. Alors, vous êtes défendu par Maître Lagardette, vous avez le choix entre soit garder le silence, soit faire des déclarations, soit répondre à mes questions. Moi, je défends cet après-midi. Vous voulez garder le silence? Ouais. Ah bon, réfléchissez, monsieur, à ce que vous direz devant le tribunal tout à l'heure. Hein. Et pour nous, c'est terminé. D'accord. Voilà. Au revoir. Messieurs, au revoir. Maître, au revoir. On est dans une justice certes rapide pour donner une réponse immédiate à des faits qui sont graves, tant au regard de leurs troubles qu'ils ont occasionnés que de la personnalité de leur auteur. Moins de 48 heures après les faits, Jésus va être jugé dans l'après-midi en comparution immédiate. Il risque jusqu'à 3 ans de prison. En attendant, Nicolas Hetz doit commencer une série d'audiences express en CRPC. Il y a une trentaine de dossiers. On ne sait pas exactement encore qui sera là, qui ne sera pas là. Et ce sont des dossiers qui sont normalement plutôt simples, puisque les faits doivent être reconnus. C'est la procédure idéale pour les tribunaux afin d'aller plus vite. Les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité. Vous êtes de CRPC? Très bien. Derrière ce terme compliqué, une idée simple, le plaider coupable. Les mis en cause peuvent négocier leur peine, à la condition de reconnaître les faits. La trentaine de dossiers du jour arrive sur un chariot. Nicolas Hetz n'a que quelques minutes pour prendre connaissance de chaque affaire. Menace de... D'accord, du coup, je vais en profiter pour le regarder en face. Premier dossier, un homme accusé de menace de mort sur son ex-compagne. Vous voulez bien fermer la porte, s'il vous plaît? En théorie, il risque une peine de 3 ans de prison ferme. Il vous est reproché d'avoir, de manière réitérée, menacé Madame d'un crime, en l'espèce, en la menaçant de la brûler, de la tuer et de lui faire payer. Elle explique qu'elle s'est séparée de vous, monsieur, et à l'occasion d'un incident familial, vous l'aviez insultée dans des termes, dans grosse pute, occupe-toi de tes mots. Depuis cette rupture, ce qui est dit, c'est que vous n'arrêtez pas de la harceler et on a des messages qui ont été extraits sur son téléphone portable. Vous allez cramer avec vos voitures. Oui, va porter plainte, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas crever là-dessus. Enfin, je ne les lis pas tous. Cependant, ce sont des messages qui caractérisent des menaces de mort réitérées sur un conjoint ou un ex-conjoint. D'abord, première question importante, est-ce que vous reconnaissez toujours les faits? Oui, bien sûr. D'accord. Et où en êtes-vous, monsieur? Moi, cette heure-ci, je voudrais passer à autre chose. Aujourd'hui, voilà, terminé. J'ai proposé à ce que vous soyez condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis probatoire, l'ancienne mise à l'épreuve, pendant 2 ans, avec une obligation de travail, une interdiction d'entrer en contact avec la victime et une interdiction de se présenter à son domicile. Maître. Monsieur est parfaitement intégré dans la société, il travaille, il a la charge d'un fils qui est un grand adolescent qui a 15 ans. Donc, c'est pas du tout opportun d'envisager justement une peine de détention. Je crois que la peine que vous avez proposée s'adapte parfaitement aux faits qui lui sont reprochés. Je vous remercie beaucoup, maître. Je vais vous demander de bien vouloir signer ce procès-verbal. 4 mois de prison avec sursis. Un accord conclu en seulement 10 minutes. Dans la pièce à côté, cette juge doit maintenant l'accepter ou le refuser. Bonjour, monsieur. Vous avez déclaré, dans un premier temps, je tiens à vous préciser que j'ai agi sous le coup de la colère, plutôt que d'aller la voir et de la castagner. Donc ça signifie que vous l'avez insultée, mais que l'étape suivante, c'était aller la castagner. Non. Vous l'avez menacée pour éviter de la castagner, c'est ce que vous dites. Ouais, c'est pour éviter d'être violent. J'ai préféré l'insulter par SMS. Pour moi, il s'agit d'un défouloir. Vous allez devoir réfléchir un peu sur vous-même, d'autant que vous avez un casier judiciaire qui porte mention de plusieurs condamnations, dont des violences sur conjoint.
Vous comprenez? Oui, oui, tout à fait. Donc je vais homologuer. D'accord? Je vous rends le document? Oui, vous me rendez le document et je vous donne 2 ordonnances, 2 copies. Maître, je vous ai oublié dans vos observations. Ah oui, bah écoutez, et je m'en excuse. Les 4 mois de prison avec sursis sont validés. L'homme a été jugé en moins de 15 minutes. Toute la journée, Nicolas Hetz continue ses audiences express. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous reconnaissez toujours ces infractions, monsieur? Pour faire simple et un peu rapide. Attendez, je regarde, j'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur, parce que c'est tellement touffu. Merci beaucoup, maître. Au revoir. Est-ce que vous laissez 3 minutes? Il n'y a pas de souci. Une trentaine de dossiers dans la matinée, soit en moyenne 8 minutes par dossier. Le procureur doit tenir le rythme. Charpentier, je ne sais pas pourquoi, effectivement, il y a cette erreur. Vous êtes charpentier. Je vérifie juste votre état civil. Vous êtes né le 7 juin 1982 à Épinal? Non, on est né le 11 janvier 1998 à Nancy. Ah. Bon, on va devoir s'interrompre parce que j'ai pas le bon casier judiciaire. Je me concentre 2 secondes, parce que... Le tribunal d'Épinal utilise de plus en plus cette procédure du plaidé coupable. On repart. Plus de 400 affaires l'année dernière, autant de procès évités pour les magistrats. Mais la justice a trouvé le moyen d'aller encore plus vite. À Épinal, cette mission a été confiée à un ancien policier devenu délégué du procureur. Une fois par semaine, dans son petit bureau, Daniel Haro convoque des auteurs d'infractions pénales, la plupart du temps sans avocat, pour un rappel à la loi. Asseyez-vous. Je vois que vous êtes consommateur de produits. Alors, je suis convoqué pour... Une justice à la chaîne, parfois pour des faits graves. Nicolas, par exemple, a fait l'objet d'une plainte de son ex-compagne. Il a reconnu les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est violence conjugale. En fait, ma compagne est alcoolique. Donc, en fait, le premier jour du confinement, malheureusement, donc j'avais prévu plein de choses parce que moi, je suis assez cartésien. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il fallait. Donc, on s'est finalement engueulé et puis ça m'a tourné. Puis la colère m'a pris et puis voilà. Vous avez agressé, je vais dire, votre épouse, en prenant une assiette, vous l'avez cassée sur la tête. Oui. Des violences passibles de 3 ans de prison. Mais après 5 minutes d'entretien, le délégué va lui proposer autre chose. Donc les faits sont là, vous les reconnaissez. Ah oui. Donc aujourd'hui, la mesure alternative, c'est une mesure alternative, c'est-à-dire, je ne vais pas dire que c'est une mesure douce, mais c'est une mesure pour éviter justement de vous faire comparaître devant le tribunal correctionnel. D'accord? Donc aujourd'hui, le tribunal vous condamne à faire un stage sur les violences conjugales. Ce stage, c'est un stage de 2 jours qui se passe ici, au tribunal. Oui. Il faudra payer la participation au stage. Cette participation est de 250 €. J'ai beaucoup de mal à joindre les 2 bouts. Alors, j'entends vos difficultés aussi. Voilà, j'entends aussi vos difficultés. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est de manière exceptionnelle de payer le stage en 2 fois. Oui. Et je remets la somme à qui? À moi. D'accord. Ah, ce sera avec moi, de toute façon. Oui. On ne se quitte plus maintenant. D'accord. Le parquet décide donc des mesures, ce qu'on appelle donc des mesures alternatives, pour ne pas surcharger les audiences du tribunal correctionnel et à nous de les appliquer. Donc il y a effectivement, le procureur le dit, il y a énormément de travail sur le tribunal judiciaire d'Épinal en mesures alternatives. Et je pense que ça aide effectivement au bon fonctionnement aussi de la justice. À Épinal, vous aussi, au revoir. 5000 affaires ont ainsi été traitées l'année dernière. Mais quand l'accusé ne reconnaît pas les faits, le procès est inévitable. Cet après-midi, la présidente du tribunal judiciaire s'apprête à entrer en scène pour une série de comparutions immédiates, dont celle de Jésus, l'homme accusé de violence envers les gendarmes. La comparution immédiate, c'est une urgence en premier lieu pour la victime éventuelle, pour l'ordre public, pour le procureur de la République qui a décidé de la poursuite,
C'est une audience qui est préparée rapidement par les magistrats qui composent l'audience et par les avocats qui devront défendre le prévenu. Direction la petite salle d'audience du palais de justice, où 3 comparutions immédiates sont programmées. D'abord, ce jeune homme de Saint-Dié accusé d'être à la tête d'un trafic de dans une cité est jugé en 1 heure à peine. Oui, c'est vrai, j'ai vendu un peu avec les 2 jeunes, là, mais je suis pas la tête du réseau. Ce n'est pas le chef, c'est pas le chef de quoi que ce soit, c'est même pas un chef de rayon. Je vous demanderai de condamner monsieur à 24 mois d'emprisonnement. Interpellé la veille après des mois de surveillance policière, il est condamné à 2 ans de prison ferme. Deuxième affaire, un mari qui sort de garde à vue pour menace de mort envers l'amant de son ex-compagne. Vous auriez, monsieur, alors crié « On se reverra ». Vous auriez à nouveau fait le geste de l'égorgement. Depuis quand on peut condamner quelqu'un sur les seules déclarations d'un plaignant? C'est du jamais vu. Faute de preuves, cet homme sera finalement relaxé. Puis arrive la comparution immédiate du dénommé Jésus, décidé par le procureur le matin même. Alors, monsieur, vous êtes poursuivi aujourd'hui par le procureur de la République. Vous êtes déféré en comparution immédiate. Et les faits sont liés, en fait, à 2 de vos enfants. Donc, ils étaient convoqués à la gendarmerie. Ces 2 garçons, vous les accompagnez pour répondre à la convocation. En revanche, quand vous apprenez qu'ils vont être placés en garde à vue, vous vous interposez à leur placement en garde à vue. Et pendant ce temps-là, les 2 jeunes prennent la fuite. Donc, il a fallu 2 équipages pour essayer de récupérer tout le monde, puisque vous êtes partis également. Donc, l'équipage principal... Non, mais moi, je suis parti. Alors, monsieur, attendez. Je vous explique, ceci n'est pas vraiment un dialogue non plus. Donc, vous allez avoir la parole, mais on va s'exprimer chacun son tour. Comme ça permettra de bien comprendre de quoi il s'agit. Et si on parle en même temps, on ne va pas se comprendre. Déjà, avec le masque, la visière, c'est assez compliqué. Si nous prenons l'audition d'un des gendarmes intervenus de cette première patrouille, monsieur sort du bois. Il brandissait son poing en l'air tout en disant... ta mère. Il s'est débattu pour ne pas être interpellé. Il nous menaçait en disant « Si c'est pas moi, ça sera mon équipe qui vous tuera. Fils de t'es mort, j'ai retenu ta tête, c'est pas des menaces, c'est une promesse. » Ils m'ont demandé de le mettre au sol. C'est la première fois qu'on m'interpellait comme ça. Il y a un gendarme qui s'est allongé avec son genou en plein milieu de mon dos, en me compressant le torse. Et c'est là que je me suis énervé parce qu'il m'empêchait de respirer. Alors, monsieur, est-ce que vous estimez que vous étiez tout à fait disposé à vous laisser interpeller? Ouais. À chaque fois que vous êtes interpellé, toutes mes interpellations se sont toutes bien passées. Est-ce que vous vous êtes laissé faire ensuite, monsieur? Ouais. Une fois qu'ils m'ont mis, les menottes, qu'ils m'ont mis dans la voiture, qu'ils m'ont ramené à la gendarmerie, il n'y a rien eu de tout. Après cette arrestation mouvementée, le fugitif a été placé en garde à vue. Il a alors demandé à être emmené aux urgences, comme le permet la loi. Si nous prenons l'audition de madame qui est donc un des gendarmes intervenus, voilà ce qu'elle nous déclare. J'ai refusé qu'il attende dehors, de peur qu'il prenne encore la fuite. Il s'est énervé sur moi, me disant « Je vais te défoncer, ferme ta gueule, sale pute. Tu es une fille, donc tu ne me donnes pas d'ordre. » Vous allez nous réexpliquer ce que c'est que cette histoire. Alors, évidemment, vous allez trouver peut-être peu approprié aujourd'hui que le tribunal soit constitué de 3 femmes. Vous allez nous expliquer pour quelles raisons vous estimez qu'une femme n'a pas à vous donner d'ordre, monsieur? Parce que moi, je ne donne aucun ordre à une femme. Moi, je ne donne pas l'ordre à une femme ne donnera pas l'ordre. Oui, la question, c'est que cette personne... Arrêtez de parler en même temps que moi, monsieur. C'est désagréable, je vous l'ai déjà dit. Bien. Donc, je vous dis, la question n'est pas tellement de savoir si c'est un homme ou une femme. La question est que c'est un gendarme, homme ou femme. Dans le cas-là, c'est la porte ouverte à tout le monde, alors. Si on manque de respect, j'ai juste à faire le mec en restant gentil. Donc nous en avons terminé avec l'examen de cette affaire. Nous allons entendre les réquisitions de monsieur le procureur de la République. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je vous demanderai de le condamner à une peine de 6 mois d'emprisonnement et également de prononcer un mandat de dépôt. Je vous remercie.
Un mandat de dépôt, cela signifie que le prévenu serait incarcéré juste après l'audience. Son avocat va tout faire pour lui éviter la prison. Lorsque monsieur agit comme ça, il agit, il vous l'a expliqué, par colère. J'ai déjà vu s'énerver. Et ça monte et ça redescend tout de suite. Alors il peut y avoir des propos incohérents, mais ça redescend. Les outrages, encore une fois, qui sont évoqués, la rébellion, c'est lié à l'interpellation de ces enfants. Et ce que je vous demanderais, c'est d'envisager la possibilité d'un sursis probatoire. Je pense qu'on peut mettre en avant les difficultés qu'il peut y avoir avec le maintien de l'ordre. Je pense qu'il faut travailler en ce sens-là et pas tout de suite mettre une peine ferme. Merci. Monsieur, voulez-vous relever, revenir à la barre et nous dire si vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je voudrais faire mes excuses, que ce soit aux gendarmes ou à la gendarmette. Aux gendarmes, pour, si c'est moi qui lui ai mis les coups, et à la gendarmette, pour les mots que je lui ai dit. C'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien, le tribunal va suspendre l'audience et reprendra ensuite... Les excuses de Jésus vont-elles lui permettre d'éviter la prison? Peu importe la peine, vous restez calme surtout. Ouais, même si c'est un mandat de dépôt, vous restez calme. D'accord, on en discute après. Bien, l'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir, sauf monsieur qui va approcher pour entendre la décision du tribunal. Donc le tribunal, à présent d'avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous ont été reprochés. En répression, vous condamne à la peine suivante, 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois assortis d'un sursis probatoire pendant une durée de 2 années. Est-ce que tout ça est clair, monsieur? D'accord. Voilà, donc c'est tout pour vous, monsieur. 4 mois fermes, plus 4 mois avec sursis. L'après-midi de comparutions immédiates se termine. Tout comme la permanence de 24 heures de la jeune avocate commise d'office, effectuée au pas de course. Je suis rentrée, Annick. Retour au cabinet, où les dossiers s'empilent sur son bureau. Ok. Pendant la permanence, j'ai rien du tout le temps de traiter. Vous voyez bien, c'est la première fois que je viens. C'est la deuxième fois que je viens au cabinet aujourd'hui. Je suis venue 5 minutes ce matin pour récupérer des affaires. Là, je reviens 5 minutes pour récupérer mes dossiers pour demain, que je vais aller travailler à la maison, jusqu'à 1 heure sans doute tardive. Et voilà, donc là, là, je suis en train de faire le point sur les urgences, en fait. Voilà. Le lendemain matin, Maître Langui doit défendre la mère de famille qui a tenté de récupérer de force ses enfants au foyer. Tu fais quoi, tu sors, tu rentres? Je sors. D'accord. Pendant la garde à vue, une des éducatrices a été entendue par les enquêteurs. Elle dit avoir été frappée à plusieurs reprises, notamment avec une béquille, par la mère. Bonjour, madame. Ça va? Dans le bureau à côté? Sur décision du procureur, la prévenue va donc être jugée en comparution immédiate. Je vous laisse vous installer. Comment ça va? J'imagine pas très bien. Comment? Ça va pas du tout? Bon. Je vais vous dire un truc. C'est un mal pour un bien qu'on soit là aujourd'hui. Comme ça, ce sera évacué à la fin de la journée, d'accord? Moi, j'ai bien préparé le dossier, madame. Il faut vous rasséréner, d'accord? Il faut vous calmer. Je comprends que ce soit pas facile. Vous avez fait 40 heures de garde à vue, hein? D'accord? Ce que je vous demande à vous, c'est juste de vous présenter devant le tribunal sans agressivité, avec repentance, en disant clairement, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire comme ça, je regrette. Ce jour-là, ça a été plus fort que moi. C'est mon cœur de maman qui a parlé, vous comprenez? Moi, je le dirai, tout ça. Donc, si vous n'utilisez pas ces termes, c'est pas... D'ailleurs, je vous demande pas d'utiliser ces termes, ce ne sont pas vos mots. Juste essayez de vous calmer. Il faut pas que vous arriviez complètement exalté à l'audience parce qu'ils vont se dire mais cette dame-là, elle est pas... D'accord? Il faut que vous vous présentiez sur votre meilleur jour. D'accord? Ça va bien se passer. Comptez sur moi. Je vous laisse retourner là-bas. Je vous dis à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. C'est une primo-délinquante. Et là, une pauvre conduite en état d'ivresse sur son casier judiciaire à 0,42 grammes, autant vous dire un détail. Et puis elle se retrouve 40 heures en garde à vue. Et puis déférée devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Mais avec les accusations de violence sur l'éducatrice, la mère de famille risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Bien, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Si vous voulez bien avancer à la barre, madame, s'il vous plaît. La présidente commence par lire le témoignage de la victime, recueilli par les gendarmes.
l'éducatrice donne le témoignage suivant. Vers 20h45, Madame est venue avec sa fille. Elle est passée par la porte qui est généralement empruntée par les personnels. Comme elle se trouvait dans mon dos, je n'ai pas exactement vu ce qu'elle me portait comme coup, mais elle m'a porté au moins 1 ou 2 coups de béquille et 1 ou 2 avec les mains. Ce n'était pas violent, mais les coups étaient quand même portés. Je n'ai pas touché, j'ai bien. Je reconnais tout, hein, mais pas ça. Je n'ai pas tapé. Nous allons entendre Monsieur le procureur de la République dans ses réquisitions. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames du tribunal. Elle va commettre des violences qui ont été confirmées à la barre par Madame qui réexplique à votre tribunal ce qu'elle avait subi, c'est-à-dire 1 ou 2 coups de béquille et 1 ou 2 claques. Donc ça constitue des violences sur une personne sur une mission de service public. Je ne crois pas d'ailleurs qu'on ait retenu la circonstance aggravante d'usage d'une arme, ce qui aurait pu être le cas, sachant que ces violences vont entraîner 2 jours d'incapacité totale de travail sur une personne qui ne faisait que son travail, qui s'occupait d'une enfant qui était en crise. On peut imaginer que ce soit quand même ultra traumatisant pour des enfants en bas âge. Je ne requerrais pas à son endroit une peine d'emprisonnement ferme, ça me paraît inutile, inapproprié aux faits qui lui sont reprochés, mais je demanderai à votre tribunal de la condamner à une peine de sursis probatoire d'un quantum important pour qu'il soit dissuasif. Je vous remercie. Avec la comparution immédiate, l'avocate n'a eu que 24 heures pour préparer sa plaidoirie. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous jugez une maman. Alors une maman, certes pas parfaite, mais une maman qui aime profondément ses enfants. C'est l'acte désespéré d'une maman désespérée. C'est ça la vérité. Alors effectivement, elle a vu rouge. Elle le dit elle-même. Et puis son cœur de maman a fait le reste. On vous brandit un certificat médical avec 2 jours d'ITT, mais en attendant, lorsque Madame a été auditionnée par les gendarmes le lendemain de la prétendue agression, il n'a été constaté aucune blessure. Rien. Aujourd'hui, elle vient, je ne constate pas de blessure. Moi, je pense qu'un coup de béquille, quand même, ça doit laisser des traces. Enfin, je sais pas. Il n'y a rien. Dans ce dossier, il n'y a rien. Sur les violences, il n'y a rien. C'est parole contre parole. Je crois que dans le cadre de votre délibéré, vous aurez en réalité qu'une seule question à vous poser. C'est moi, parent, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Je vous remercie. Madame, vous pouvez revenir à la barre. Est-ce que vous souhaitez ajouter des choses à ce stade? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je m'excuse de tout ça, je suis désolé. C'est pas ce que je voulais. Je pensais pas que ça irait si loin. Très bien. Les juges prennent 30 minutes pour délibérer. Bien, l'audience est reprise. Asseyez-vous, madame, vous venez à la barre. S'il vous plaît, le tribunal rend sa décision. Donc le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable de l'ensemble des infractions qui vous étaient reprochées, madame. En répression, vous condamne à la peine de 8 mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis probatoire pendant une durée de 2 ans, avec exécution provisoire. En ce qui vous concerne, c'est terminé, madame. Vous pouvez y aller. La mère de famille échappe à la prison ferme, mais elle est tout de même condamnée à 8 mois de prison avec sursis. Après 48 heures en garde à vue, elle craque. Qu'est-ce que t'as pas bien? J'ai crié la grosse. Ah bah non, pas de crise d'angoisse, c'est passé. Je sais pas laisser. D'accord? Je pensais pas que ça allait arriver jusque là. Respirez, respirez. Vous pouvez y aller, là, c'est bon. Vous êtes libéré. Délivré. Redonnez-lui un peu le moral. Et puis bonne douche, hein, parce que là, j'imagine que ça va faire bien plaisir. Au revoir, mesdames. Au revoir, bon après-midi. Rentrez bien. Pour l'avocate, c'est la fin d'un marathon, mais dès le lendemain, les audiences vont reprendre. À 50 km de là, au commissariat de Saint-Dié-des-Vosges, les policiers se préparent à une opération délicate. Donc nous sommes là pour procéder à l'interpellation de 3 individus sur Saint-Dié suite aux violences urbaines qu'il y avait eu donc le soir de Nouvel An. Sur les 3 individus, 2 sont mineurs. La BAC m'assistera au moment de l'interpellation. La famille, ça peut aller, mais les frangins, peut-être un peu moins, quoi. Allez, go. On n'est pas habitué à ce genre d'exaction, quoi. Surtout celle du Nouvel An a été assez violente. On n'a pas eu de blessés, mais bon, là maintenant, on ne peut plus laisser les choses en l'état, quoi. Il faut agir. L'enquête a commencé au lendemain du dernier réveillon de la Saint-Sylvestre. Il a fallu 6 mois
aux policiers de Saint-Dié-des-Vosges pour retrouver la trace des auteurs présumés. Alors dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, donc, plusieurs jeunes, on a estimé à une 60aine, donc, se sont rassemblés et ont commencé donc, à mettre le feu à des véhicules en créant des guet-apens. Il y avait une dizaine de véhicules qui avaient été brûlés. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés chez nous, ni chez les sapeurs-pompiers. Depuis longtemps, c'est un rituel dans les banlieues de l'Est de la France. Tous les 31 décembre, à Strasbourg, Mulhouse ou Colmar, des jeunes célèbrent la nouvelle année d'une façon très particulière. Cette fois, c'est dans un quartier sensible de Saint-Dié que les violences ont été les plus importantes. Mais les policiers n'ont pas dit leur dernier mot. On a une vidéo qui met en avant cet individu en train de brûler un véhicule à l'aide d'un feu d'artifice. Cette vidéo, la voici. Récupérée auprès d'un jeune du quartier, elle a permis d'identifier plusieurs suspects. Ce matin, tous sont interpellés sans difficulté dans plusieurs cités. Ils sont amenés au commissariat pour être entendus par les enquêteurs. Parmi eux, ce jeune de 21 ans accusé d'avoir brûlé plusieurs véhicules et lancé des projectiles sur les policiers. Ah non, on s'est pas trompé. Sur toi. C'était là. Moi, montrez-moi ce que vous me reprochez. Voilà, je t'expliquerai, c'est le but de ta présence. Tu vois ce que je veux dire? Il est placé en garde à vue et va être assisté par un avocat commis d'office. Ouais, je vais le rendre en cellule. D'accord. Bonjour monsieur, enchanté, François-Xavier Magne, je suis votre avocat. Donc moi, je suis l'avocat qui est ici pour vous assister. Vous avez compris ce qui va se passer aujourd'hui. Vous avez été placé en garde à vue. On vous a entendu. Vous avez reconnu les faits. Là, tout de suite, on va passer devant le procureur. Ça veut dire qu'il y a moyen que je sois libre aujourd'hui? Le dossier, il est très épais. J'ai lu vos auditions. Il faut que je lise les auditions des autres, voir si on vous charge un petit peu ou si c'est conforme à ce que vous avez déclaré. Ok? On va devant le procureur? Bon, allons-y. Le procureur va vous dire que vous avez le droit de garder silence, répondre à ses questions ou faire des déclarations. Vous dites, je confirme ce que j'ai dit en garde à vue, sachant que vous aviez reconnu des jets de pierre. Le jeune homme a reconnu une partie des faits. Il devrait être jugé en comparution immédiate. C'est à Nicolas Hetz d'en décider. Alors, monsieur, je suis le procureur de la République des Vosges, d'Épinal. La première chose, c'est qu'il vous est reproché d'avoir, par l'effet d'une substance explosive, volontairement détruit une caméra de vidéosurveillance au préjudice de la commune de Saint-Dié-des-Vosges. La deuxième chose, c'est qu'il vous est reproché, dans la même nuit, d'avoir commis des violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, des policiers. Je vous explique. Vous ne pouvez pas être jugé aujourd'hui puisqu'il y a une expertise, vous avez vu un expert psychiatre. C'est obligatoire en matière de destruction par incendie et pour un tas de raisons, et notamment des raisons matérielles, l'expert psychiatre ne peut pas rendre son rapport tout de suite puisqu'il fait un rapport. Donc vous ne serez pas jugé aujourd'hui. Cette fois, le procureur estime que le dossier est trop complexe pour que le prévenu soit jugé dans l'urgence. Il ordonne notamment une expertise psychiatrique. Il n'y aura donc pas de comparution immédiate. Voilà, allez, au revoir monsieur. Merci. Il est placé sous contrôle judiciaire. Son procès se tiendra dans quelques semaines. C'est un dossier qui était assez complexe, avec une personnalité de monsieur qu'il fallait prendre le temps d'étudier. Effectivement, il y en avait beaucoup d'éléments. Les éléments matériels du dossier sont une chose, la personnalité est une autre. À bientôt. Une bonne nouvelle pour son avocat, qui va avoir le temps de préparer sa défense. Au tribunal d'Épinal, comme partout en France, la justice travaille à la chaîne. Ce matin, Maître Languille doit défendre 6 mises en cause qui ont choisi de plaider coupable devant le procureur. Des audiences express qui se jouent en quelques minutes. Ouais, j'ai jamais vu ça. Alors, monsieur...
L'avocate Je vous en prie, venez avec moi. prépare ses dossiers sur un bout d'escalier. Qu'est-ce que vous avez à m'amener aujourd'hui? Montrez-moi. Mes fiches de paye parce que j'ai pas travaillé depuis 2018. Qu'est-ce qu'on va lui dire au procureur? Je sais pas. Donc moi, je vais dire que vous avez 24 ans et que vous êtes un jeune imbécile. Je vous le dis, je vais le dire. OK? Que vous le savez et puis que vous l'avez enfin compris, peut-être. Ouais. Ça marche, vous pouvez vous rasseoir. Ça va bien se passer. Le jeune homme, il fait rien, en fait, de sa vie. Donc j'ai absolument aucune... j'ai pas vraiment de grain à moudre pour assurer utilement sa défense, j'ai envie de dire. Oh, c'était le café gratuit. Ça, c'est un signe, vous voyez. Madame... Ah, j'arrive. Insertion, casier, circonstances atténuantes. Comme les prévenus ont avoué, seuls ces éléments permettent à l'avocate de négocier la peine avec le procureur, à une condition, allez vite. Donc on dit que vous n'avez pas pris le volant depuis les faits, que vous vous êtes repris en main, que vous avez fait une formation, que vous avez un nouveau job. Et c'est pour ça que j'avais dit que vous n'aviez pas vu le casier encore, que c'était... Voilà. Ah, je l'ai vu le casier. Hein. Là, vous avez, mais alors, accumulé, mais alors, sévère, quoi. La vache. Messieurs, dames, bonjour. Exemple avec le premier dossier de la matinée. Donc on vous reproche une conduite en récidive. Est-ce que vous maintenez reconnaître les faits? Bien sûr. Alors monsieur, expliquez-moi comment vous vous retrouvez, sachant que vous êtes en récidive, vous n'avez plus de permis de conduire, comment ça se fait qu'on vous reprend sur les infractions routières? J'ai pas spécialement d'excuses, voilà, je devais aller travailler et je m'en suis servi. Ouais. Bon, les studios, vous en êtes où là actuellement? J'ai tout arrêté, j'ai repris un traitement, je suis sous traitement, je me suis suivi. J'ai pris la décision de partir du Mercours parce qu'en fin de compte, de côtoyer, de voir des gens qu'on a toujours côtoyés, c'est pas évident de plus consommer du tout. Et voilà, il y a des fois, Donc, au niveau de la peine qui est proposée, c'est une peine de 8 mois d'emprisonnement, donc 4 mois avec assorti du sursis probatoire, et l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire pendant un délai de 3 mois. Maître, est-ce que vous avez des... 4 mois ferme et 3 mois de délai avant de repasser le permis de conduire. Voilà, vous avez devant vous un cas, j'ai envie de dire, malheureusement classique. L'avocate n'a que quelques secondes pour négocier. Comme ça, qui se remet un petit peu dans les clous, hein, qui reprend un petit peu sa vie en main. Alors j'entends bien que le casier est un petit peu chargé. Maintenant, je trouve la peine assez lourde. On a quand même une prise de conscience et quelqu'un qui se présente devant vous aujourd'hui, qui vous dit « j'assume, c'est vrai, je reconnais, mais regardez, je fais des choses pour m'en sortir et je fais des choses pour sortir de tout ça ». J'ajoute que ça fait déjà un long moment qu'il est privé de son permis de conduire. Si on pouvait réduire d'interdiction de le repasser dans 3 mois, ce serait quand même intéressant pour permettre à monsieur d'évoluer professionnellement, de changer de vie. Je veux bien descendre d'1 mois sur l'interdiction de repasser le permis de conduire, donc de la réduire à 2 mois. 1 mois? Non, 2. Bon, ce sera 2. Vous êtes d'accord, monsieur? Bien sûr. Le marchandage n'aura pas mené très loin. Et devant la juge qui doit homologuer l'accord, le prévenu n'échappera pas à une petite leçon de morale. Veuillez approcher de la barre, s'il vous plaît. Donc, j'homologue la proposition qui a été faite tout à l'heure devant Madame le procureur de la République. Alors, c'est vrai que vous avez un casier judiciaire qui commence effectivement à être lourd, comme on dit. Surtout que je crois me souvenir que nous sommes déjà vus, n'est-ce pas? Bien. Sachez que si jamais vous commettiez des faits de même nature, je pense que le procureur de la République déciderait d'une autre orientation, telle que la comparution immédiate. Voilà, donc c'est terminé avec moi, monsieur. Vous pouvez disposer. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Vous respectez bien. Je vous en prie. Bonne journée. Affaire suivante, une dame handicapée au niveau de la hanche, accusée d'avoir multiplié les appels injustifiés au SAMU. Madame, vous aviez réitéré des appels typhiques malveillants au préjudice du centre 15, donc le numéro d'urgence. Il s'agit quand même de 275 appels qui ont amené à intervenir à 60 reprises sur la peine qui est proposée. Donc c'est une peine de 105 heures de travail d'intérêt général. 105 heures de travaux d'intérêt général et 250 € d'amende. L'avocate va encore essayer de négocier. À la hâte. Monsieur le procureur, alors, je vais déjà commencer un petit peu sur la personnalité de madame, qui bénéficie de l'allocation adulte handicapé depuis 2011. Donc en fait, voilà, vous avez en face de vous une femme qui est seule et qui est isolée, et qui a effectivement un certain nombre d'affections graves, qui justifient, à mon sens, alors peut-être pas
tous ces appels, mais un certain nombre. On n'est pas sur une petite période de 2 mois où elle a appelé 24 fois par jour. On est sur 275 appels sur 730 jours. Et il y a effectivement 31 refus de transport parce qu'à chaque fois, on l'emmenait à Vittel. Et force est de constater qu'il doit y avoir quand même une difficulté de prise en charge de Madame à Vittel, parce qu'à chaque fois qu'elle y va, on se dit oh, c'est la folle, celle-là, elle est complètement hypocondriaque, celle-là, on va lui donner un Doliprane, et puis elle repart. Elle repart en taxi, à ses frais, etc. etc. Soit on accepte les tiges qu'elle ne fera pas, ça c'est clair, elle dira j'ai un certificat médical et je peux pas faire les tiges. Soit on s'en tient à la peine initiale qui est une amende de 250 € qui est déjà énorme, tenu compte des ressources de madame qui perçoit la hache, je vous l'ai montré. Soit on abandonne les poursuites pour infraction insuffisamment caractérisée, parce qu'en réalité, si maintenant on ne peut plus appeler le SAMU lorsqu'on se sent en situation désagréable ou qu'on a peur pour sa santé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, compte tenu des observations que vous avez, des éléments que vous avez apportés, je propose une amende de 250 €. Madame, est-ce que vous acceptez une amende de 250 €? J'accepte. Je vous remercie, monsieur le procureur. L'année dernière, plus de 75 000 justiciables ont été condamnés en plaidé coupable. Une justice express toujours plus présente dans nos tribunaux, car elle permet d'apporter une réponse à tous les dossiers. Mais bien souvent, le prévenu et son avocat ont besoin de plus de temps pour leur défense. 2 semaines ont passé. Le jeune homme de Saint-Dié, accusé de dégradation le soir du Nouvel An, s'apprête à être jugé le lendemain. Dernier conseil avant l'audience. Il va y avoir un dossier avant nous et vous verrez comment ça se passe. Comment la personne à la barre doit se tenir. Ne soyez pas accoudés et ne croisez pas les bras parce que ça fait un aspect négatif. Et mettez pas les mains dans les poches parce que ça fait un effet je m'en foutiste. Surtout, vous coupez la parole à aucun moment à personne. La juge vous la donnera régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Mais une fois que les avocats et le procureur plaident, vous ne dites rien, sachant que vous aurez la parole en dernier. Vous me laissez faire, d'accord? Vous dites juste que vous regrettez véritablement ce qui s'est passé. D'accord. Donc je vous attends en salle d'attente? Oui, attendez-moi en salle d'attente. En raison d'une expertise psychiatrique, la comparution immédiate a été impossible. À tout à l'heure, maître. Le jeune homme risque une peine de prison ferme, mais l'avocat a eu le temps de travailler le dossier et de mettre au point sa défense. Et cela pourrait bien jouer en sa faveur. Bonjour monsieur. Bien, alors vous comparaissez devant ce tribunal selon la procédure dite de comparution à délits différés. Il vous est reproché d'avoir, entre le 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit notamment une caméra de vidéosurveillance au préjudice de la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, en l'espèce des fonctionnaires de police. Alors, est-ce que vous reconnaissez toujours les faits qui vous sont reprochés? Oui, monsieur le procureur. Oui, merci. Madame la présidente, mesdames du tribunal, vous avez à juger aujourd'hui d'un dossier d'une toute particulière gravité. Ces faits ont surpris, ont étonné, ont blessé, ont même, d'une certaine façon, meurtri un quartier, le quartier de Kellermann. Cette nuit de la Saint-Sylvestre, qui devrait être une nuit plutôt festive, agréable, gaie, s'est transformée en nuit d'horreur, une nuit de cauchemar pour les habitants de ce quartier. Et lorsque, je crois que je l'ai relevé à plusieurs reprises dans ces auditions, dans ces 4 auditions de monsieur, lorsqu'il part d'euphorie, je pense qu'on est bien loin, effectivement, de ce qu'ont vécu les habitants. Je vous demanderai aujourd'hui de bien vouloir vraiment garder à l'esprit toute la gravité de ce qui s'est passé cette nuit-là, la participation très active de monsieur qui est majeur. Je vous demanderai également de tenir compte de l'expertise psychiatrique qui explique qu'il ne présentait pas de troubles psychiques, donc sa responsabilité était pleine et entière. Je vous demande de le condamner à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis probatoire. Je vous remercie. Le procureur réclame 1 an de prison ferme. Je vous remercie, monsieur. Mais l'avocat a eu le temps de constituer un dossier solide. Maître Weill, s'il vous plaît. Je vous remercie, madame le juge. Alors j'ai entendu beaucoup de choses là. J'ai presque cru qu'on allait le juger peut-être responsable du coronavirus au vu des propos qui ont été tenus. Effectivement, cette nuit de Nouvel An, il y a eu beaucoup de faits. C'était exceptionnel, un soir de Nouvel An pour la commune de Saint-Dié. Condamner monsieur
à de l'emprisonnement ferme et le sortir de la société, qu'est-ce que ça aboutirait? Eh bien, tous ces projets-là que j'ai dans mon dossier, on les met à la poubelle, on lui dit, vous faites vos temps de prison, et puis on vous dira, bah, vous ressortez, vous aurez 21 ans, 22 ans, et puis débrouillez-vous, tout ce que vous aviez construit, c'est mis à la poubelle, et c'est votre peine, il faudra recommencer tout à zéro. Il y a un CV qui m'a fait pour le besoin, il y a son brevet, il y a la capacité en droit, ce qui est quand même rare pour un jeune de Kellerman. Il l'a tenté, il l'a pas eu. J'ai pu lire dans le cadre social, oui, il se mobilise pour plein de petits projets, mais il aboutit à rien. Mais au moins, il aura essayé. J'ai du Pôle emploi, je vous ai mis la date, c'est 9 juin 2020, il s'était mobilisé avant son interpellation, pour pas dire qu'il n'y a que l'interpellation qui l'a fait se mobiliser. Donc, véritablement, maintenant, c'est la question de la peine qui se pose. Si vous l'estimiez nécessaire, il existe le sursis probatoire. Et c'est la peine qui semble le plus adaptée à cette situation, c'est lui mettre une épée de Damoclès sur la tête. J'en attends du tribunal la plus grande clémence, mais avant tout, je vous remets ces éléments de pièce pour que vous puissiez vérifier que tous mes dires sont justifiés par des écrits. Merci, maître Vaillant. Veuillez vous lever, monsieur, s'il vous plaît, approchez de la barre. Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce qui vient d'être dit par votre avocat? Oui, madame la juge, je tiens à redire que voilà, ce que j'ai fait, je regrette et je suis prêt à tout pour réparer mes erreurs. Bien. Le tribunal vous déclare coupable de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamné, monsieur, à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 36 mois. Ça veut dire que vous n'effectuerez pas cette peine d'emprisonnement, sauf si vous ne respectez pas les obligations qui sont les vôtres. Voilà, vous pouvez disposer, monsieur. Merci, madame la juge. Pas de prison ferme. Devant les pièces présentées par la défense, les juges ont décidé de laisser une seconde chance au jeune homme. Fin de semaine au lac des Corbeaux, à 40 km d'Épinal. En compagnie de Nelson, c'est bien mon toupie. Maître Languille s'offre un moment de répit. Attention, stop, stop. Voilà, il avait soif, ça je m'en doutais un peu. Hop. C'est mon petit plaisir de retrouver mon chien, d'aller me balader avec lui, de penser à autre chose, de changer d'air. Et c'est relativement agréable, appréciable de retrouver ça le soir. Et tu fais un check, Nelson? 1, 2, check. Oh putain, tu check? Ouais. La semaine prochaine, Et un bisou? l'avocate reprendra son marathon judiciaire. L'année dernière, la justice a prononcé plus de 900 000 condamnations pénales.